Allez, merci à tous d'être présents en fait pour ce premier webinaire qu'on organise. Il va y avoir une série de webinaires, soit chaque mois, soit tous les 2 mois, sur différents sujets susceptibles de vous intéresser. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'organiser ce webinaire avec deux partenaires. Xavier à mes côtés ici dans cette magnifique salle de Barcelone et également Lucas en France qui est également avec nous aujourd'hui. L'agenda d'aujourd'hui, on va essayer de tenir des délais qui sont de 30 minutes, 45 minutes maximum avec les questions. Donc, on va essayer d'être pas trop long au début. On a un agenda assez chargé. Donc, d'abord, vous présentez les 3 intervenants que je viens de citer. Vous présentez un client Finelis, donc représenté par Xavier, la société Hello MyBot. En troisième point, on fera une petite interview de Xavier pour essayer de comprendre justement pourquoi il a souhaité travailler avec nous. Ensuite, on citera en fait le sujet de la prospection et de l'automatisation via un CRM ou pas. Donc, une quatrième partie. Enfin, la parole à Lucas, donc avec une démonstration de Neodeal. Et on gardera donc 15 minutes pour les questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, enfin des commentaires, à les mettre dans le chat sur le Zoom et on les traitera de toute façon en fin de séance. Voilà. Alors, présentation, je vais pas être poli du tout, je vais me présenter et après je laisserai la parole à Xavier et Lucas. Jean-Charles Spanelis, une vingtaine d'années d'expérience sur des sujets consulting, avant-vente et vente. Et j'ai créé ma société en fait Finelis il y a 12 ans, donc pour aider des acteurs dans le B2B à vendre, à plus vendre, à mieux vendre, peu importe ce que l'on dit, mais en tout cas les aider à vendre sur différents marchés géographiques et sur différents verticaux. Voilà. Xavier ? Alors, avant toute chose, merci Jean-Charles de me permettre de participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc, moi, je suis Xavier Fisselier, je suis cofondateur de Hello MyBot. Avec mon frère, on est deux fondateurs. Mon frère est ingénieur et moi, je m'occupe plus de la partie commerciale et marketing, secteur dans lequel j'ai travaillé depuis toujours, hein, la partie marketing digital et marketing offline. Donc, voilà, et je vous présenterai en quelques minutes notre solution aussi. Très bien. Lucas ? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Lucas Tis. Je crois couper. Je suis le fondateur. Pardon, est-ce que vous m'entendez ? C'est bon. Alors je suis le fondateur de Neodeal. Neodeal, un logiciel qui a été développé pour vous aider à tirer tout le profit de LinkedIn, donc vous permettre de créer des listes de contacts de qualité et ensuite d'envoyer des messages à ces listes de contacts au travers de campagnes pour justement générer un maximum d'opportunités. Donc on va s'inscrire dans toutes les nouvelles technologies et logiciels de prospection et j'aurai l'occasion de vous en faire une démo rapide tout à l'heure. Merci Lucas. Alors, je continue à mettre dernière personne. Alors d'ailleurs pour la première partie, donc on va vous présenter en fait Hello MyBot, donc avec Xavier. Oui, alors je vais vous présenter juste en 3 slides hein, pour que vous sachiez ce que c'est. Donc, Hello MyBot, c'est une plateforme d'agents conversationnels, d'assistants virtuels. Et notre promesse, c'est vraiment de créer des assistants virtuels qui écoutent, comprennent et répondent à vos audiences. Donc, ça, c'est vraiment notre promesse. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît ? Et qu'est-ce qu'un assistant virtuel? Alors, nous, on le définit en trois catégories. Il y a la partie callbot, donc ce sont les assistants virtuels par téléphone, que ce soit en appel entrant ou en appel sortant. Je suis désolé, je n'ai pas de voix aujourd'hui, je suis à faute depuis 2 jours. Mais bon, j'essaye de m'exprimer au mieux. Sinon, les voice bots, qui sont des assistants virtuels sur enceinte connectée, comme on a pu le faire pour le journal L'Indépendant, ou on est en train de travailler pour le journal Le Télégramme, ou l'Illigo, ce genre d'entreprises aussi avec lesquelles on bosse. Et aussi les chatbots, donc sur tout type de messagerie web et messagerie type SMS, WhatsApp, etc. Et l'avantage, c'est que nous pouvons faire des conversations qui passent de l'un à l'autre. On est totalement omnicanal et cross-canal. Très bien. Alors, juste pourquoi on fait ça hein, pourquoi recruter un assistant virtuel? Eh bien, justement, pour ne plus jamais laisser seuls vos clients, pour pouvoir parler avec eux, leur répondre
où qu'ils soient, quand ils en ont besoin et sur n'importe quel système. Donc voilà en gros notre solution. Super, merci, merci Xavier pour cette introduction. Ah oui, j'avais oublié, oui, juste les 3 objectifs de nos clients généralement lorsqu'ils recrutent un assistant virtuel, pardonnez-moi. Il y a 3 objectifs principaux, soit générer des prospects, soit convertir ces prospects, c'est-à-dire les accompagner lors d'une vente sur un site internet ou sur un site d'e-commerce, soit bien évidemment améliorer le support client ou le support aussi en interne dans une entreprise. Donc ça, c'est vraiment les 3 objectifs principaux des assistants virtuels avec lesquels on travaille et les fonctions que l'on peut proposer pour nos clients. Très bien, merci. Merci Xavier, je pense que c'est très clair. Donc une fois de plus, si vous avez des questions, gardez-les bien en tête. On y répondra ensuite dans la foulée à la fin de ce webinaire. Alors on va commencer par l'interview de Xavier. L'idée, c'est de vous expliquer un peu comment l'outsourcing commercial fonctionne. D'accord ? Donc, c'est plutôt en mode éducatif. Donc, Xavier, pourquoi avoir confié tes ventes? On se dit là-dessus. Donc, pourquoi avoir confié tes ventes à Finelis? Alors, c'est assez simple. Hein. Bon, déjà, on se connaît depuis plusieurs années, enfin, environ 2 ans, et on n'était pas dans une situation au départ où je m'occupais moi seul des ventes, et on avait pas mal discuté ensemble. Et la proposition et l'offre de valeur que tu proposais m'intéressait pour pouvoir booster un peu plus la partie commerciale, la partie prospection, et moi j'arrivais aussi à des limites au niveau commercial, hein. On peut pas tout faire dans une entreprise, et donc on a discuté. L'approche de Finelis m'a paru très intéressante pour pouvoir commencer à mettre en place un système de prospection efficace. Très bien, merci. Est-ce que c'était ta première expérience d'externalisation commerciale ou pas? Alors, sur une entreprise SaaS, oui, mais sinon, il y a quelques années, enfin, il y a une bonne vingtaine d'années, j'avais commencé une externalisation de force de vente, mais là, en réel, pour des réseaux de vente dans les laboratoires pharmaceutiques, où j'avais déjà externalisé les ventes. Et c'est vrai que ça m'avait permis de constituer un début d'équipe. Donc, je suis resté aussi sur cette idée. Intéressant. Donc, Xavier connaissait déjà un petit peu quand même l'outsourcing commercial. Donc, c'est à noter. Est-ce que tu te souviens si on avait discuté en détail ou pas des sujets de prospection et de l'automatisation quand on a commencé à discuter avant le contrat ou pas? Alors, je ne me souviens pas très bien, mais au départ, l'approche dont tu m'avais parlé m'avait paru intéressante, surtout la maîtrise du CRM et l'approche de segmentation des cibles. Et c'est pour ça qu'on avait travaillé, enfin que j'avais gardé cette option en tête. Et puis après, quand on s'est revu et qu'on a eu quand même l'occasion de se voir à plusieurs reprises, la définition de mes objectifs, qui n'étaient pas obligatoirement très clairs dès le départ, et ton aide pour arriver à les définir vraiment mieux, m'ont permis de passer le cap et de se dire, voilà, on va essayer, on définit un vrai cas d'usage, on définit une vraie segmentation et on commence. Très bien, merci. Et dernière question, quels sont les résultats que tu attends en fait pour Hello My Bot avec donc cet outsourcing commercial auprès de Finelis, et quels sont les KPI qui seraient les plus importants pour toi en fait au final? J'espère que Finelis va réussir à vendre 10 fois plus que ce que moi j'arrive à vendre tout seul. 10 fois plus? C'est une évidence. Hein. Non, mais... Bon, Laurent, tu notes, voilà. Parce que Laurent est également ici avec nous, account manager sur Hello My Bot. Donc voilà, on est tous ensemble. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une dynamique qui permette vraiment qu'on trouve un bon processus, surtout de démarrage, et qui nous permet de générer suffisamment de leads intéressants sur lesquels on va pouvoir transformer, convertir dans un délai de temps assez rapide. Donc voilà, bon, les KPI sont les suivants, hein, c'est vraiment un nombre de leads pertinents et une conversion sur un nombre de semaines, mois rapide. Donc voilà comment on a fixé nos objectifs. Et après, sur les cibles, on a différentes cibles que l'on souhaite traiter ensemble. Très bien, c'est parfaitement clair. Et Lucas nous expliquera aussi cette partie en fait volume qui est importante, parce que bien sûr, c'est aussi en automatisant qu'on va pouvoir parvenir quand même à des volumes suffisants. Alors, un slide en fait de mon côté, en fait, c'est plutôt trois commentaires. Donc, en ce qui concerne en fait la prospection et l'automatisation, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, quand les sociétés viennent nous voir en amont pour nous dire mais comment vous pouvez nous aider, comment vous pourriez connaître mieux que nous nos métiers, nos produits,
c'est souvent ce type d'objection en fait, auquel on fait face. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte déjà réglementaire qui est assez strict en termes de données privatives. La prospection est quasi réglementée. On ne peut pas envoyer 10 000 mails à tout le monde sans forcément cibler. Vous êtes au courant du contexte RGPD en Europe. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours des bénéfices et des risques à automatiser la prospection. Donc, il vaut mieux faire appel à des professionnels, en tout cas, pour gérer ça. Parce que, comme vous le savez tous, l'erreur est humaine, mais on va dire que vous ferez peut-être moins d'erreurs avec des personnes dont c'est le métier et qui ont expérimenté en fait pendant différentes années ces sujets de prospection commerciale. Et ce ne sont pas des sujets qui sont nouveaux, parce que il y a 10 ans, on n'avait pas autant de réseaux sociaux, on n'avait pas autant Internet dans nos vies. Et pourtant, il y avait le téléphone et l'email et il fallait quand même se débrouiller. Et LinkedIn, à l'époque, n'avait pas autant de poids non plus. Voilà. Donc, c'est important, je pense, de confier ça à un professionnel. Le deuxième point, c'est ensuite, il est nécessaire de connaître et maîtriser différents outils pour faciliter le travail des vendeurs. Très souvent, quand on parle aux dirigeants, les dirigeants ont leur propre vision de dirigeant par rapport au métier du commerce. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand ensuite nous on parle à leurs commerciaux, très souvent le discours des commerciaux est un peu différent du discours du dirigeant. Nous, on n'est pas là pour plaire uniquement aux dirigeants, on est là aussi pour plaire aux vendeurs, pour que les ventes s'exécutent proprement. Et donc maîtriser des outils aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que on a tellement tous d'outils à utiliser dans le cadre de nos travaux que vous ne pouvez pas avoir 5 vendeurs exceptionnels dans une société qui seront à la fois tous extrêmement seniors dans votre secteur, qui seront des stars des outils digitaux, qui seront très très à l'aise sur LinkedIn. Non, c'est impossible. Donc vous devriez aussi considérer que vous allez pouvoir ajouter, consolider des compétences différentes pour faire bien sûr quelque chose de très positif en fait au final. Mais je pense qu'il faut arrêter de penser, je pense que les moutons à 5 pattes existent. Les commerciaux sont des humains, ils ont leurs qualités, leurs défauts, et c'est surtout en investissant intelligemment sur ces outils et sur ces personnes que vous allez, je pense, trouver une solution en fait intéressante pour pouvoir mieux vendre. Le troisième commentaire, c'est bien entendu cette maîtrise des outils qui est très importante, qui est primordiale aujourd'hui. Elle ne vous dispense pas non plus de la mise en place d'une stratégie commerciale. Et il faut ensuite exécuter opérationnellement cette stratégie commerciale. Parce que je devance des questions et des commentaires qu'on va sûrement avoir. Bien sûr qu'une fois que vous avez tous les outils, que vous les maîtrisez, vous allez vous dire, c'est bon, on n'a plus besoin de vous. Non, c'est peut-être là où justement la discussion devient intéressante parce que vous allez pouvoir enfin vous concentrer sur la stratégie commerciale, sur les vraies questions. Pourquoi les premiers 5 clients que vous avez acquis, ils sont venus chez vous? Pourquoi ils ont acheté vos produits? Et c'est sur ça les vrais sujets de stratégie commerciale. Et c'est bien sûr là où les discussions deviennent intéressantes. C'est une fois que les outils sont gérés proprement et convenablement par toute l'équipe des vendeurs, mais également pour la direction commerciale et les dirigeants qui souhaitent avoir des KPI raisonnables. Voilà pour cette partie-là. Et je donne la parole à Lucas à présent, tout ce qui est prospection et Neodil. Merci beaucoup Jean-Charles. Effectivement, nous, notre spécialité chez Neodil, c'est la prospection. Jean-Charles sur la slide précédente, merci beaucoup. Donc déjà, j'ai respecté sur LinkedIn. Il y a pour moi 4 justement commerciales. Alors, on va se positionner ensemble là sur une stratégie B2B. On part du principe que vous ciblez des entreprises qui vont être vos clients et que vous ne ciblez pas des particuliers. Dans ce cadre-là, LinkedIn devient très intéressant. Donc, premier point et première force pour moi pour LinkedIn, c'est la base de données professionnelle. LinkedIn, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus de 700 millions de profils au monde. Quasi 20 millions en France pour illustrer. Donc, ça vous permet, LinkedIn, avec de bons filtres, de lancer des recherches et de retrouver très rapidement les bons contacts qui vont vous intéresser pour alimenter justement vos équipes commerciales ou vos équipes marketing, listing de contacts et de prospects intéressants à travailler. En tout cas, comparativement à d'autres bases de données qui pourraient exister. Et ça vient du fait que c'est les utilisateurs eux-mêmes qui, sur LinkedIn, mettent à jour leurs informations. Donc,
ça vous permet d'avoir la quasi-certitude. Alors, bien sûr, de fiabilité, on va être quand même très, très intéressant. Alors, juste, j'avais 2 derniers points avant de basculer sur le process. Si vous pouvez revenir juste avant. Et après, je passerai à la démo. Sinon, je peux vous les donner à l'oral. Hein. Donc voilà, vous n'avez pas besoin des coordonnées, ni email, ni téléphone pour prendre contact sur LinkedIn avec vos cibles. Donc ça aussi, c'est très intéressant puisque forcément, vos équipes commerciales, à un moment, quand elles vont vouloir prospecter, elles vont avoir besoin des coordonnées. L'avantage de LinkedIn, c'est qu'à partir du moment où vous retrouvez quelqu'un, vous pouvez prendre contact, lui envoyer une invitation ou un message. Et puis enfin, le dernier point fort, c'est 80% des messages qui sont lus sur LinkedIn. Donc pareil, là, si on compare avec d'autres leviers comme de l'emailing ou du phoning à froid, LinkedIn va être quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile pour toucher votre cible et pour du coup maximiser les retours, les échanges et les opportunités. Donc en termes de process, si on regarde ensemble, ça va être juste la slide suivante et puis ensuite je vous ferai une démo de la plateforme. Voilà nous ce qu'on recommande pour nos clients. Le process suivant, première chose, de rechercher vos cibles sur LinkedIn. Donc il faut savoir que sur LinkedIn, vous avez différentes façons de rechercher. Vous avez LinkedIn basique avec un moteur de recherche déjà sur LinkedIn. Vous n'avez pas forcément besoin d'être payant sur LinkedIn pour pouvoir faire des recherches. Maintenant, LinkedIn va aussi vous proposer, notamment sur son offre Sales Navigator, on va dire une offre un peu plus aboutie pour la partie sourcing et recherche de contacts sur LinkedIn. Donc, nous, on recommande d'avoir un Sales Navigator, mais ce n'est pas une obligation. Si les filtres d'un LinkedIn basique vous suffisent, vous pouvez très bien commencer comme ça. Une fois que vous avez retrouvé vos cibles, vous allez pouvoir leur envoyer une invitation. Donc, l'invitation, c'est ce qui correspond à une demande de connexion sur LinkedIn. Donc ça va être très intéressant parce qu'encore une fois, vous n'avez pas besoin de l'email ou du numéro de téléphone pour prendre contact avec vos cibles sur LinkedIn. On vous recommande d'accompagner cette invitation d'un message justement pour maximiser les prises de contact et les échanges derrière. Ensuite, le process va être le suivant. Une fois que vous avez invité votre cible sur LinkedIn, vous allez attendre 2 jours. Si la personne ne vous a toujours pas répondu, vous allez pouvoir la relancer avec un premier message. Premier message de relance. Ensuite, on va attendre 7 jours. Si la personne n'a toujours pas répondu, on va pouvoir envoyer un deuxième message. Et là, encore, on va attendre une dizaine de jours et on va envoyer un troisième message. Sachant que ce qui va être intéressant justement avec notre plateforme, avec Neodeal, c'est que le process que je viens de vous présenter, en fait, vous pouvez le programmer, le préparer et ensuite, c'est l'outil qui va travailler pour vous. Donc, à partir du moment où vous avez défini vos cibles, défini vos messages, c'est Neodeal qui travaille pour vous sur LinkedIn. Et là, l'avantage pour vous, c'est un gain de temps maximum justement sur la partie prise de contact, prospection sur LinkedIn, mais c'est également le fait de pouvoir vous concentrer du coup sur les personnes qui vont vous répondre et sur d'autres activités à plus forte valeur ajoutée. Jean-Charles parlait juste avant de la partie stratégie commerciale ou d'autres actions que vous pourriez mener qui vont être aussi chronophages et qui vont vous demander du temps et de l'attention. Donc moi, mon conseil, c'est justement grâce à notre plateforme et à LinkedIn, ça va vous permettre de lancer un process qui va vous permettre d'entrer en relation avec de nombreuses personnes chaque semaine et d'automatiser ce process-là. Une fois que vous avez trouvé, bien sûr, la bonne personne, écrit les bons messages pour avoir un maximum de performance. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous en faire une démonstration. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, il faudrait juste que vous me donniez l'accès au partage d'écran. Sinon, je ne vais pas pouvoir faire la démo. C'est bon? OK, ça marche. Merci. Ouais. Voilà, donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Oui. OK, parfait. Donc là, je vous présente notre plateforme. Donc, pour vous faire une démonstration rapide, vous avez 3 onglets principaux. Recherche, justement, pour rechercher des profils de personnes qui pourraient vous intéresser. Contact pour gérer votre base de contacts. Et campagne pour créer et suivre vos campagnes. Donc, les campagnes, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Invitation, suivi de relance par message. Donc, pour illustrer, vous pouvez lancer une recherche directement depuis notre interface en renseignant les critères. Donc là, par exemple, je vais aller rechercher des personnes avec lesquelles je ne suis pas connecté, donc non connecté sur LinkedIn. Je vais rajouter un pays, je vais mettre la France. Vous pouvez préciser des villes si vous le souhaitez. Là, pour l'exemple, je mets toute ville. Vous avez également les secteurs d'activité. Donc ça correspond au secteur d'activité LinkedIn. Donc c'est la nomenclature LinkedIn, hein, c'est les listes de secteurs LinkedIn, mais ça va vous permettre de filtrer davantage. Donc là, par exemple, je vais prendre informatique et technologie. La fonction, imaginons que vous cibliez des CEO. Vous allez pouvoir indiquer ici le mot-clé qui vous intéresse par rapport à la cible qui vous intéresse sur LinkedIn. Vous pouvez préciser les entreprises si vous souhaitez cibler certaines entreprises en particulier et vous pouvez enfin préciser la taille des entreprises que vous ciblez. Donc là, par exemple, je vais prendre des PME. Une fois que vos critères sont renseignés, il vous suffit de cliquer sur rechercher. Et là, ce que va faire en fait notre plateforme pour vous, c'est justement d'aller rechercher sur LinkedIn des profils de personnes qui vont correspondre. Et donc là, vous voyez que je vais trouver en résultat des CEO qui vont avoir comme caractéristiques les critères que je viens de renseigner ici. Donc ça, c'est le premier intérêt de notre plateforme, c'est de vous aider très simplement et très rapidement à retrouver les bonnes personnes et à ajouter ces personnes-là dans votre base de contacts pour vous créer justement des listes de contacts
Et ces listes de contacts, vous les travaillerez dans un deuxième temps avec l'aspect campagne. Donc justement, je vais basculer maintenant sur l'aspect campagne pour vous montrer comment fonctionne la création d'une campagne. Donc, sur Neodeal, vous avez deux types de campagnes possibles. Campagne de prospection pour les personnes qui aujourd'hui seraient à l'extérieur de votre réseau LinkedIn et les campagnes de message pour les personnes qui seraient déjà dans votre réseau. Donc, en fonction de votre objectif, est-ce que c'est de relancer des membres de votre réseau ou est-ce que c'est d'aller chercher des nouvelles personnes? Vous avez la bonne campagne à sélectionner. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre une campagne de prospection. Donc, sur une campagne de prospection, c'est assez simple. Vous allez retrouver du coup la liste des contacts inscrits dans votre campagne. Donc, cette liste va reprendre les contacts que vous avez récupérés précédemment, que je vous l'ai présenté. Contact pour savoir exactement où vous en êtes sur LinkedIn. Donc là, par exemple, la personne m'a répondu. Quel est le statut de la campagne sur cette personne-là? Quel est le dernier message envoyé et le prochain message prévu? Donc là, ma campagne est en pause. C'est pour ça que c'est indiqué pause. Mais sinon, vous avez un suivi très précis de votre campagne. Ensuite, l'invitation, donc c'est la demande de connexion et c'est cette demande de connexion que vous allez pouvoir justement accompagner d'un message. Et une fois que vous avez paramétré le message qui va accompagner votre invitation, vous allez pouvoir aussi choisir sur notre plateforme les jours et les horaires auxquels vous souhaitez justement envoyer ces invitations aussi sélectionnées. Une fois que vous avez validé votre invitation, vous allez pouvoir vous pouvez programmer jusqu'à 3 messages. Donc, vous voyez, c'est exactement le présenté avec votre message. Donc, ce qui marche bien sur LinkedIn, plutôt court, plutôt direct. On est sur des réseaux sociaux, donc la conversation. Donc, essayez un maximum, soit modifier le message. Vous avez des variables pour personnaliser votre message, pour personnaliser votre approche. Si vous voulez ajouter quelques emojis pour donner de la couleur, c'est possible et vous pouvez enregistrer en modèle votre message. Quand votre message est bon, vous pouvez le valider et ensuite, c'est exactement la même chose pour le deuxième message. Le troisième message, ça va être à vous justement de programmer votre campagne avec les bons messages et ensuite les bons paramétrages. Et quand toute votre campagne est prête et que vous l'avez lancée, vous avez un accès aussi à vos statistiques. Donc, Neodeal va vous permettre aussi de suivre les performances de votre campagne sur LinkedIn. Donc, le nombre d'invitations que vous avez envoyées, le nombre d'invitations qui ont été acceptées. Et ça vous donne du coup le taux de connexion, donc le pourcentage de personnes qui ont accepté vos demandes de connexion sur LinkedIn. Ensuite, vous avez le nombre de relances envoyées. Donc, ça, les relances, c'est des messages 1, 2, 3 qui ont été paramétrés et le nombre de réponses reçues. Donc, nous, on va calculer également un taux de réponse. Donc, c'est les personnes qui vont vous répondre parmi toutes celles qui ont accepté vos invitations. Donc là, ce serait 57 sur 161. Donc, parmi toutes mes nouvelles relations, j'ai 57 personnes qui m'ont répondu, ce qui me fait un taux de réponse de 35%. Et donc là, vous voyez l'intérêt d'utiliser Neodeal et de passer par LinkedIn dans votre prospection, puisque, encore une fois, il n'y a pas plus efficace aujourd'hui que LinkedIn pour initier une stratégie de prospection. Puisque les personnes vont consulter davantage leur message LinkedIn que leur email. Par exemple, si vous envoyez un message à quelqu'un sur LinkedIn, il y a de grandes chances qu'il le lise. Et puis, la dernière chose, c'est que la personne a accès à votre profil LinkedIn. Donc, si la personne veut en savoir plus, il ira consulter directement votre profil et donc, ça facilite aussi les échanges. Donc, voilà pour cette démonstration. Alors, bien sûr, s'il y a des questions, je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à me les poser. Alors, il y avait une question pour Xavier. C'est Pierre Perrin qui la pose. Quelle est la cible de Hello My Bot, le client idéal? Alors, on n'a pas de client idéal, vraiment. On a plusieurs cibles. Il y a plusieurs types de tailles d'entreprise, en fait, et plusieurs secteurs d'activité, plusieurs verticales, et un petit peu en fonction des activités dont je vous parlais. Donc, par exemple, pour le support client, on va être très axé sur la cible des sites e-commerce ou des sites qui sont vraiment nativement digitaux, sur lesquels le robot va avoir une pertinence très forte. Et ensuite, par exemple, on peut avoir une cible sur le monde de l'assurance ou de l'énergie pour pouvoir répondre
à des appels massifs. Et là, on va répondre par téléphone avec nos robots. Donc, voilà, les cibles et les tailles d'entreprise sont très, très variables en fonction des verticales et des objectifs de nos robots. C'est pour ça qu'on parle d'embaucher un robot, parce qu'on est obligé d'écrire un poste et vraiment de le former et de l'accompagner pour être bien sûr qu'il puisse répondre à tout. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Pierre qui posait une question. Lucas. Ouais, sur les nouvelles politiques de LinkedIn. Donc, effectivement, là, LinkedIn, ils ont déployé des nouvelles limites, donc des quotas d'invitation. Donc, alors, pour information, ces nouvelles limites sont de 100 invitations par semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec LinkedIn, vous allez pouvoir contacter chaque semaine une centaine de personnes. Maintenant, contacter 100 personnes chaque semaine, si vous le faites toutes les semaines, ça vous en fait entre 400 et 500 par mois. Et si vous le faites toute l'année, ça vous fait quand même entre 5000 et 6000 personnes contactées. Donc après, il y a des questions très importantes à vous poser sur justement la qualité du ciblage pour vous permettre d'avoir une base de prospection qui soit la plus proche possible de votre cœur de cible ou de vos clients actuels. De toute façon, en termes de performance commerciale, c'est aussi l'approche qu'on recommande, c'est ce qui marchera le mieux. Et si vous avez besoin quand même de plus, parce que nous, forcément, aujourd'hui, on a plus de 400 clients. On a eu quelques clients parmi notre base qui nous ont demandé, voilà, nous avant on avait un rythme plutôt de 150, 200 invitations par semaine. Comment on fait aujourd'hui? En fait, l'alternative, la parade, c'est tout simplement de travailler en équipe. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes dans une entreprise, vous avez, je sais pas, une force commerciale d'une dizaine de personnes. Si les 10 personnes justement mettent à profit leur profil LinkedIn, ça vous fait 10 fois 100 invitations que vous pouvez envoyer chaque semaine. Donc là, vous en êtes déjà, voilà, si je prends un exemple rapide, à 1000 potentielles invitations que vous pouvez envoyer par semaine. Donc, il faut avoir une réflexion, je pense, aujourd'hui globale, c'est-à-dire que la réflexion où chaque commercial de son côté fait son petit truc sur LinkedIn dans une entreprise, je veux dire, un peu installée avec des process, faut faire attention parce que ça va avoir certaines limites. Donc, moi, ma recommandation, c'est, de toute façon, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience là sur la dernière année sur l'intérêt d'utiliser LinkedIn dans des stratégies commerciales. Mais vu que ça devient tendance, il y a aussi la question de la qualité de la stratégie. C'est-à-dire que l'outil lui-même, aujourd'hui, bien sûr, on va vous aider à gagner du temps, à faire de la performance, mais il y a aussi le sourcing. Donc, est-ce que vous ciblez bien sur LinkedIn? Est-ce que vous savez retrouver vos cibles sur LinkedIn? Est-ce que vous savez écrire des bons messages de prospection? Et puis là, je pense que chez Finelis, par exemple, mais également chez nous, si vous avez des questions là-dessus, c'est justement notre rôle aussi de vous coacher, de vous accompagner si vous avez des besoins. Et après, il y a la question organisation, c'est-à-dire au sein de votre entreprise, qui prospecte qui, quand, à quel rythme, quel volume, etc. Et si vous avez bien réfléchi à toutes ces questions, effectivement, ensuite, la mise en place de solutions comme la nôtre vont vous permettre de performer et de gagner un maximum de temps. Donc oui, il y a certaines limites maintenant sur LinkedIn, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire tant mieux parce que l'idée, c'était pas que LinkedIn devienne un réseau social sur lequel on peut faire du spam. Je pense que ces limites-là sont bonnes pour tout le monde et ça n'empêche pas d'avoir une prospection qui soit quali. Voilà, encore une fois, 100 personnes par semaine, si vous le faites toutes les semaines, ça vous donne déjà un très bon volume de prospection. Après, il faut travailler du coup forcément sur du moyen long terme. Voilà, Pierre, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. N'hésite pas si tu en as d'autres. Donc là, tu as encore une autre question de Maxime. Est-ce que tu la vois dans le chat? Ouais, je vois la question. Donc, ok. Comment on gère le fait que, effectivement, c'est une bonne question, Maxime. Quand vous allez envoyer une invitation sur LinkedIn, il n'y a pas 100% de vos invitations qui seront acceptées. Et c'est ça aussi, moi, que je trouve intéressant sur LinkedIn. C'est que, par exemple, par rapport à de l'emailing ou du phoning, ou quand vous faites ça à froid, en fait, vous ne demandez pas à la personne en face si elle accepte ou pas de vous parler. Vous l'appelez, vous lui envoyez un email, vous ne savez pas si elle est OK ou pas pour discuter avec vous. Alors que sur LinkedIn, il y a une première phase qui est la demande de connexion. Et cette demande de connexion, c'est l'occasion justement pour la personne en face de dire oui ou non, j'accepte de rejoindre votre réseau, oui ou non, j'accepte potentiellement d'échanger avec vous. Et donc, effectivement, il y aura une partie des personnes qui vont laisser votre invitation en attente ou qui vont refuser votre invitation. Et donc, dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir relancer ces personnes-là. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous vous dites, bon, les personnes qui n'ont pas accepté ma demande de connexion sur LinkedIn, a priori, il y a peut-être une raison. C'est parce que peut-être que mon profil ne l'intéresse pas ou que ce n'est pas le bon moment. Et donc, ce n'est pas grave, vous vous concentrez plutôt sur les personnes qui ont accepté. Vous allez quand même avoir une bonne partie des personnes qui vont accepter. Donc, concentrez-vous sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
Ça, je pense que aussi en termes de mindset commercial, très important. Voilà. Deuxième chose, on a des clients qui veulent quand même aller plus loin. C'est-à-dire que, et ça peut être effectivement un bon argument. Moi, on m'a déjà retourné le fait que de dire oui, mais c'est pas parce que quelqu'un m'accepte pas sur LinkedIn que derrière, si je lui envoie un email ou un coup de téléphone, il va pas accepter de discuter avec moi. Peut-être que la personne n'est pas active sur LinkedIn ou il y a d'autres raisons. On peut pas faire de suppositions. Donc, effectivement, vous pouvez du coup aussi, en deuxième phase, faire du mailing ou faire du phoning si les personnes sur LinkedIn n'ont pas été réactives. Mais statistiquement, aujourd'hui, très clairement, c'est vraiment sur LinkedIn à froid que vous allez avoir le plus de retours. Si on compare sur des campagnes d'emailing à froid ou des campagnes de phoning à froid, le fait de préchauffer, entre guillemets, vos leads sur LinkedIn va même vous faciliter ce travail ensuite d'emailing et de phoning, puisque quand vous les appelez et que vous leur envoyez un email, vous avez une accroche qui est le fait de on est en relation sur LinkedIn, je vous ai envoyé un message sur LinkedIn, est-ce que vous l'avez pu le lire, etc. Donc voilà. Après, sur Neodeal, comment on gère ça? Tout simplement, c'est suivi. Vous avez un accès à vos statistiques, on vous dit qui a accepté vos relations, qui ne les a pas acceptées. Donc tout ça, c'est transparent, vous pouvez le voir. Voilà, Maxime, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Non, pas de Question, commentaire par rapport à ce qui a été discuté aujourd'hui, c'est-à-dire soit sur le sujet de l'outsourcing commercial, soit sur les outils, mais là déjà Lucas a répondu à pas mal de sujets, soit pour Hello My Bot. Est-ce que c'est… Voilà, n'hésitez pas, c'est, pour une fois qu'on est en avance, en général on est plutôt en retard, profitez-en. Et en plus, Xavier, c'est gratuit, c'est-à-dire que c'est un événement gratuit, ce ne sera pas forcément le cas tous les jours, donc profitez-en. Oui, si tu me permets, Jean-Charles, j'avais un petit commentaire justement par rapport à la prospection en général. Oui. Pour tous ceux qui nous écoutent, il faut savoir que la clé du succès en termes de prospection, c'est la persistance. Donc la persistance, ça veut dire que avant vraiment de s'avouer vaincu, il faut essayer beaucoup de canaux, beaucoup de façons d'aborder le prospect. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'outils à notre disposition. On peut téléphoner, on peut envoyer des emails, on peut utiliser des outils comme Neodeal pour la partie LinkedIn, on peut utiliser des produits et des services comme Hello My Bot aussi pour faire ces interactions-là. On peut faire du présentiel, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut savoir que statistiquement, c'est prouvé qu'il faut en moyenne 7, ce qu'on appelle en anglais des touch, c'est-à-dire des tentatives de avant d'arriver à un dialogue, un vrai échange et de pouvoir vraiment pitcher sa solution ou son service et d'avancer dans le processus commercial. Et pourtant, c'est prouvé. Donc, plus on va maximiser les chances d'attirer l'attention du prospect, suivant s'il est réactif plus sur WhatsApp, sur l'email, sur son LinkedIn, par rapport à des solutions aussi comme Hello My Bot. Donc, ça va nous permettre de faire un panaché entre l'interactif direct, qui peut être le coup de téléphone, vidéo call, des emails, des choses comme ça, ou le non interactif en utilisant des outils d'automatisation. Donc, parce si on doit faire 7 en tout, on n'est pas obligé de faire que du cold calling. Par exemple, il y a encore des entreprises aujourd'hui, et c'est une hérésie à mon avis, qui essayent de faire ces 7 touches juste en cold calling. Alors qu'aujourd'hui, justement, on a tellement d'outils, on peut dire, par exemple, sur ces 7, dans le process de vente, on se planifie 7 points de contact, 7 touches, et sur les 7, on va faire, par exemple, 4 automatisés et 3 en interactif. Du coup, on va maximiser le temps de travail de nos ressources commerciales en termes interactifs et on va avoir du temps qui est sauvé grâce à nos outils d'automatisation. Complètement, mais c'est en effet un point intéressant et qui rejoint un petit peu ce qu'on disait au début sur l'outsourcing commercial. En fait, le client final et pas toujours quelqu'un comme Xavier qui est dans les technologies depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne veux pas te vieillir, 50 ans, peut-être même plus. Non, on a des clients qui ne sont pas dans les technologies et qui n'ont pas forcément envie de faire une formation pendant 6 mois sur LinkedIn, sur des outils, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites appel à un expert de la partie commerciale, à des stratèges commerciaux, c'est que vous choisissez de donner la souris à ces gens-là. Et c'est ces gens-là qui vont décider où mettre le curseur.
Si des campagnes très téléphoniques ne fonctionnent pas ou des campagnes sur les réseaux sociaux ne fonctionnent pas, ce sont ces acteurs-là qui vont dire voilà, maintenant on va plutôt orienter vers ce canal-là ou ces canaux-là. Et je pense que les clients doivent comprendre ça. C'est-à-dire que le but, c'est de déléguer cette partie-là pour que le client se focus vraiment sur son cœur de métier en fait. Un dirigeant, les semaines sont de 40-45 heures en fonction des pays. S'il passe 3-4 heures à travailler un petit peu ponctuellement sur ces sujets-là, c'est 4 heures de moins par semaine à travailler vraiment pour ses clients principaux et pour ses meilleurs prospects. Donc, c'est une vraie perte et un vrai manque à gagner en fait. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour globalement des questions. Xavier, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, parfait, sans aucun problème. Merci Nadia, Laurent. Je pense que c'est bien. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. N'hésitez pas à me contacter. Exactement. Merci Xavier. Merci Xavier, qui a le mot de la fin. Merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Et on est à disposition pour toute question. Bon après-midi, bon fin de semaine. À bientôt. Au revoir.